Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mai 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, mes scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles angéliques de l'amour de Dorine Virtue. On va demander une carte, ça va nous donner un peu le ton pour votre mois de mai. Give me one card, please, for my Scorpio. Oh, ben dis donc, rien que ça. True love, l'amour vrai, l'amour véritable. Regardez ces deux-là, comme ils s'aiment et ils sont protégés. Hein. Il y a un petit ange, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est la romance d'une vie. Waouh! Écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Je pense qu'on peut finir la guidance comme ça, non? Allez, on va passer maintenant aux oracles de la fortune. Je ne sais même pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Give me one card, ok. C'est celle-ci qui voulait sortir. Oh, plane. Donc un avion, et regardez, on a des palmiers là de chaque côté. On a une étoile tout en haut, hein, une destination de rêve, hein, voilà l'eau. Oh, wow. Alors, a journey is indicated, either physically or metaphorically. Your life will become more full. Donc, on vous dit qu'il y a un voyage ici qui est indiqué. Hein. Alors, ça peut être physique, ça peut être de façon métaphorique, hein, bien entendu. Et on vous dit que votre vie va s'enrichir. Ah bah, dites donc, ça donne envie d'être scorpion. Allons-y, on va passer maintenant à votre personne. On va voir un peu what's going on with the person of Scorpio. What's going on with the person Scorpio is dealing with? Thank you. On l'a beaucoup vu, le magicien. 2, 3. Et bottom of the deck, on a le jugement. Qui n'a pas eu le jugement? Mais qui n'a pas eu le jugement? Première carte, donc, on a l'arcane majeur. Regardez, du magicien. Donc, le magicien, c'est le battleur, arcane majeur numéro 1. C'est le signe des béliers, signe de feu. Donc, le battleur, regardez, il a tous les éléments hein, entre les mains, hein, comme d'habitude. Hein, regardez, il est sur son pentacle, il a un bâton à la main, il a une coupe à la main et sur sa tête, là, en équilibre, une épée. Et puis un signe de l'infini, hein, comme d'habitude, hein, parce que le battleur, voilà, les possibilités sont infinies. Hein, voilà, sky is the limit. D'accord? Arcane majeur numéro 1, donc c'est le début, hein, presque. Bon, il y a le 0, mais c'est le début de la grande aventure. Ici, le message, c'est, voilà, vous avez tout entre les mains, hein, vous avez les 4 éléments, hein, en gros. Vous avez tout entre les mains pour créer des miracles, donc, tenez-vous prêts. Hein. Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de manifester, essayer de manifester quelque chose. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui manifeste, une connexion entre vous deux, qui manifeste une histoire d'amour, si vous vous connaissez déjà. Enfin voilà, qui manifeste quelque chose. Deuxième carte, on a un roi. On a le roi d'épée. Bon, il n'est pas très commode, ce roi d'épée. Signe d'air, un Gémeaux, Balance, Verseau, généralement un Gémeaux, mais bon, ça pourrait être n'importe qui. Voilà, donc c'est ce personnage ici, hein, c'est ce médecin, hein, apparemment, hein, ce médecin de famille là qui est en train de faire une visite là à cette vieille personne ici assise dans une chaise roulante. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude hein, d'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est quelqu'un de très froid hein, au premier abord, mais bon, on espère quand même qu'il est chaleureux parce que voilà, pour le genre de message qu'il doit annoncer, hein, vaudrait mieux. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un voilà qui peut être froid hein, au premier abord. Pour moi, c'est un peu le vieux loup de mer. Hein, c'est un peu ce personnage un peu solitaire. Il n'a pas hésité à couper hein, de sa vie des situations, des connexions, des événements. Hein, qui ne lui convenait pas. Parce qu'il sait exactement où il va, il sait ce qu'il vaut, il se respecte, hein, il respecte les autres. Par contre, il a des limites hein, qui s'imposent à lui-même et aux autres. Hein. Et si vous ne respectez pas ces limites, voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous
coupé. Alors, il n'a pas d'épée ici, hein, bien entendu. C'est quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est un roi, une certaine maturité, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, voilà, de respecté, de respectable, hein, d'abondant, hein, de toute façon. Troisième carte, on a, ah, bah là, c'est un peu mieux, non? On se réchauffe un peu, on a le roi de coupe. Donc, signe d'eau, on est chez vous, voilà donc le cancer, signe des cancers, hein, mais pas que. Alors là, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments, on est dans l'affectif, hein, regardez celui-ci, hein, avec sa coupe ici, voilà, encore quelqu'un qui est seul, hein, qui voudrait bien offrir une coupe. Peut-être que votre personne est quelqu'un qui a fait le vœu ici de passer peut-être un peu de cet état ici froid, solitaire, hein, à devenir ce personnage ici, ce roi de coupe, hein, d'offrir sa coupe à quelqu'un. Le roi de coupe, il a du mal à communiquer parfois ses émotions, hein, mais les émotions sont là, hein, de toute façon. Et puis le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein, on peut s'appuyer dessus, d'accord? On peut s'appuyer vraiment sur lui, il est toujours là. Hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'exprimer, peut-être envie d'exprimer son amour. À moins que ce soit vous ici, hein, représenté par ce roi de coupe. Hein. C'est une créature, hein. C'est toute une créature. Hein. C'est un dieu, c'est qui? C'est Poséidon? Je ne sais pas. On dirait Poséidon. Mais c'est peut-être vous, ami Scorpion, qui venez de déclarer votre votre flamme hein, à votre personne ici. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a manifesté un amour, l'amour avec un grand A, l'amour véritable hein, dans sa vie. Encore une fois, hein, remettez les choses à leur place. Et puis, bottom of the deck, j'ai la carte du jugement. Je crois que tout le monde a eu la carte du jugement. Je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes sont fâchées. Alors, l'arcane majeur ici, numéro 20, hein, dans ce jeu de tarot. Le jugement, c'est le signe des scorpions. Donc, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comme d'habitude, hein, on a normalement un ange ici hein, qui accorde une seconde chance. Hein. Regardez cet ange ici qui soulève cet homme. Hein. Il a des ailes, hein, lui, il a des ailes. Hein, et il est en train d'essayer de soulever cette jeune femme ici pour l'emmener avec lui, hein, pour qu'elle ait une seconde chance, elle aussi. Hein. Pour les autres ici, ça se passe mal. Hein. Ils tombent dans des abysses plutôt différents. Jugement, est-ce qu'on attend aussi un jugement hein, par rapport au tribunal, quelque chose de ce genre? Est-ce qu'on porte un jugement par rapport à une situation, par rapport à une connexion hein? Parce que regardez, on a l'impression que, hop, d'un seul coup, quelqu'un vient offrir sa flamme ici. C'est comme si, le jugement, c'est aussi la seconde chance, hein, comme si on accorde une seconde chance à quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que tous les signes ont une seconde chance. Je ne sais pas ce qui se passe pour ce mois de mai. Mais, oui, quelqu'un qui change d'avis, quelqu'un qui revient sur sa décision. Parce que, normalement, aussi, ce roi d'épée, une fois qu'il a pris sa décision, il ne revient pas dessus. Donc... est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa tête et est-ce que finalement il a envie de vous accorder une seconde chance parce qu'il est extrêmement amoureux, hein, tel ce roi de coupe. Si c'est vous représenté à mi-scorpion par ce roi de coupe, vous êtes de la même génération hein, que cette personne, hein, parce qu'on a deux rois ici. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence d'âge, de différence de maturité, d'expérience, hein, de vie. Entre vous et cette personne. On va passer à vos 3 cartes maintenant. Give me 3 cards, please. 3 cards. Ok, d'accord. 3 cards, please. D'accord. Okay, on va pas s'exciter non plus. Hein. Alors, donc, ici, on a le Hiérophante. Ah, ceci explique cela. Alors, le Hiérophante, c'est qui? C'est le pape. Sagittaire, taureau, le pape. Le pape, une personne d'église, une personne de religion. Le pape, ça pourrait représenter aussi un guide spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous aide par rapport à tout ce qui est spirituel, pour nous élever spirituellement. Celui-ci, regardez, il est en train de remettre dans le droit chemin peut-être les 2 brebis, là, égarées à ses pieds. Hein. Il est en train de parler, elle l'écoute, hein. Elles sont là, elles sont sages à ses pieds. Et puis, le 5 de... le Hiérophante, pardon, le 5, oui, numéro 5. Le pape aussi, ça représente tout ce qui est tradition, tout ce qui est bien établi, hein, tout ce qui rentre dans l'ordre établi, d'accord? Donc, si on parle d'une relation, d'une connexion, on va parler tout de suite de mariage, hein, quelque chose de tout à fait traditionnel. Vous avez peut-être été déjà marié avec cette personne? Vous
Vous êtes peut-être déjà en couple ou marié avec cette personne, ou peut-être vous allez vous marier avec cette personne, pourquoi pas. Ensuite, j'ai qui? J'ai le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Alors, regardez, celui-ci, il va pas très vite. Hein. Le chevalier de bâton, d'habitude, il est tout feu, tout flamme. Il arrive au galop. C'est le chevalier, hein, un chevalier très rapide hein, dans le jeu de tarot. Hein. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, on arrive avec toute sa passion, ses désirs. On va au bout de ses envies. Le chevalier de bâton aussi, c'est un peu cette personne, voilà, il arrive dans votre vie, il fait irruption comme ça, il rentre dans votre vie, il retourne tout. Il prend ce qu'il a, il prend ce qu'il doit prendre et puis il s'en va, hein, il disparaît. Est-ce qu'il y a eu une tierce personne ici? Est-ce qu'il y a eu une triangulaire? Quelqu'un Oh, quelqu'un qui a fait irruption dans votre couple? Si c'est le cas, la personne en face est quand même prête à vous reprendre, hein, ou c'est peut-être vous qui changez d'avis, qui revenez sur votre décision et qui êtes prête à reprendre ici votre personne. Par contre, il risque d'être un petit peu froid, mais pourtant j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manifeste votre retour, hein, s'il y a eu séparation. La troisième carte, regardez, on a un autre, non, on n'a pas un autre, on a un, je vais y arriver. Je vais y arriver. On a le valet d'épée, donc c'est le page. Hein, le page d'épée, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, généralement, c'est un Verseau. Le page, c'est quoi? C'est un messager. Le page, c'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne. Généralement, un étudiant, hein, parce qu'on est dans les signes d'air. Ici, on est dans l'intellect. Hein. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc ce page hein, en train d'épier quelqu'un. Le page d'épée, c'est un peu cette personne hein, qui garde un œil sur vous, hein, sur les réseaux sociaux, hein, pour voir un peu où vous en êtes. Alors, est-ce que vous êtes en train est-ce que vous gardez un œil sur cette personne ici, voir un peu ce qui se passe, voir si on vous a remplacé, hein. En tout cas, vous essayez de rassembler des informations sur cette personne. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qu'il n'y a pas eu de connexion, effectivement, enfin, vous n'avez pas eu de connexion avec cette personne, vous gardez un œil quand même sur cette personne. Vous avez peut-être vous avez beaucoup de passion à l'égard de cette personne, et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus solide, hein, comme le mariage. Regardez après ce qu'on a. On a l'arcane majeur numéro 0. Alors votre personne a eu le 1, vous avez le 0. Excellent. Donc c'est le fou. Le fou, Verseau, Bélier. Le fou, c'est le tout début de l'aventure. Hein. Là, c'est quand on prend un risque. Hein. On ne sait pas trop où on va, mais bon, ça fait rien. On a des ailes. On se sent pousser des ailes parce que voilà, l'univers est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Nos anges sont avec nous. Bref, on est protégés. Et puis on a confiance en fait, tout simplement. Comme d'habitude ici, ce chien hein, qui essaye d'attirer l'attention hein, de cette personne, hein, parce que, écoutez, il risque de se casser la figure, là, il y a quand même un ravin. Hein. Il a une clé. Il a une clé, c'est le tarot des 78 portes. Hein. Il a la clé pour ouvrir quelque chose. Il a la clé, une nouvelle porte qui s'ouvre sur lui, pour elle. Hein. On a envie de prendre un risque. En tout cas, on n'a pas peur. Si vous ne connaissez pas cette personne, ça fait un petit moment peut-être que vous regardez cette personne de loin, vous l'observez, hein, vous renseignez aussi peut-être par des amis communs, des connaissances. Hein, vous essayez de savoir un peu ce qui se passe. Mais je crois que vous avez suffisamment observé cette personne et vous êtes prête ici à prendre un risque avec lui, avec elle. Le chien ici, hein, au pied de ce fou, hein, ça représente le chien, hein, c'est l'amitié fidèle, l'amitié loyale. Hein, vous avez au moins une bonne personne hein, autour de vous. D'accord, allons-y. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami Scorpion. Ok, 3 cards, please. Give me 3 cards, please. What's going on between Scorpio and their person? Ouh, la maison Dieu. Maison Dieu, le 7 de bâton. Et la tempérance. Alors, première carte, regardez, bam, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, qu'est-ce qui se passe? Scorpion, Bélier, la maison Dieu, la foudre ici, l'intervention divine, l'intervention de l'univers pour détruire quelque chose qui n'était pas
construit sur des fondations suffisamment solides. Alors, s'il y a une connexion, peut-être ça, c'était pas, oui, c'était pas solide, c'était pas viable, hein, ça commençait à battre de l'aile, et puis finalement, c'est l'intervention de l'univers ici. Hein. En plus, on a le jugement juste au-dessus. Hein, c'est un peu, waouh, deuxième chance, tout casser pour pouvoir tout reconstruire. Hein, tout casser ici, hein, pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide. Hein. La maison Dieu, en tout cas, ça nous tombe dessus, c'est déstabilisant. Ouais, ça fait peur quand même, hein, comme situation. C'est quelque chose qui nous tombe sur la tête au moment où on ne s'y attend pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui change d'avis ici par rapport à vous, amis Scorpion? Est-ce que vous changez d'avis par rapport à cette personne? En tout cas, ça tombe dessus comme une surprise. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de la personne, hein, ce qu'on en pense. Hein, quel jugement on est prêt à porter par rapport à cette connexion. Hein. La deuxième carte, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, on le connaît, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 7 de bâton, hein, il a généralement un bâton en face de lui, il a dressé les autres comme ça, comme une barrière. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Hein. On est un peu sur ses gardes parce que peut-être il y a quelque chose de soudain qui nous tombe dessus. On s'y attendait pas. Hein. Lui, là, il est en train de fermer, il a sa grotte, est-ce qu'il a mis ses trésors là-bas? En tout cas, il veut protéger quelque chose. Hein. Il est en train de mettre cette pierre ici, hein, qui va faire office de porte, parce qu'à l'intérieur, derrière, il y a ces énergies, hein, qu'il a besoin de protéger, son cœur, hein, pourquoi pas. Hein. On a quelque chose ici qu'on veut protéger, donc on met cette pierre-là pour que n'importe qui ne puisse pas pénétrer dans cette grotte et trouver tous les trésors qu'on y a mis. Donc oui, s'il y a quelqu'un ici qui vous accorde une seconde chance, vous allez peut-être être un peu réticent, vice-versa, remettez les choses à leur place. La troisième carte, regardez, j'ai la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance. Verseau, Sagittaire, la tempérance. Alors comme d'habitude, hein, elle a ses deux coupes, hein. Vous la voyez ici, elle est en train de les remplir. Hein. Il y a toujours quelque chose de magique, hein, qui se passe. Hein. Regardez, il y a des poissons même. Ce sont des fontaines en forme de tête de poisson ici qui crachent cette eau. La tempérance, c'est faire preuve de patience. Hein. Il va falloir patienter, peut-être par rapport à une situation. Si vous accordez une seconde chance, la personne est peut-être un peu sur ses gardes au préalable. On va peut-être réagir comme ce roi d'épée, un peu durement, un peu dans le non, voilà, catégorique. Hein. Et puis peut-être après, la personne ici va revenir sur sa décision, revenir sur son jugement. La tempérance aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? On attend, on fait un peu le point, on fait une introspection, on essaie de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On va tout au bout, tout au fond de soi-même pour trouver ce qui est bon, pour trouver ce qui est mauvais, par rapport au passé, à nos expériences. Hein. On en profite ici. Hein. Et puis on apprend de tout ça. Ça va nous permettre de vivre un peu mieux le moment présent et puis de pouvoir se projeter dans le futur. Bon, c'est intéressant ça. Et puis tout ça, on vous dit que on vous parle quand même d'amour véritable, on vous parle d'un voyage. Est-ce que vous allez, vous et votre personne, hein, prendre cet avion? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite à l'autre bout de la terre, qui va vous rendre visite? Qu'en sais-je? Mais il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et cette personne, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes toujours passionné. Hein. S'il n'y a pas de triangulaire, vous êtes très très passionné par rapport à cette personne. Tout mort. Ok, ouais. Et one. Ah, on a des cartes un peu bizarres ici. Séduction. Séduction. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Attraction, oui, attirance, de personnes qui flirtent, de personnes qui ont des rendez-vous amoureux, ont des aventures d'un soir, on parle de tentation et on parle d'une interférence, hein, de la part d'une tierce personne ici. Je vous ai dit, s'il y a une triangulaire, il y a quelqu'un peut-être qui essaye de casser votre couple, casser votre connexion. Hein. Ensuite, j'ai le marteau. On parle de
Voilà, le marteau, je vous montre. On parle de sabotage, on parle de quelque chose que l'on reconstruit. Oui, ça c'est bien. On parle de questions, interrogations, de quelque chose qui est répétitif, persistant, de quelque chose sur lequel on travaille. Intéressant. Et puis là, j'ai Girl with a Snake, donc une fille avec un serpent. Vous la voyez là. Ça, c'est pas très bon non plus, hein. Alors, empathe, narcissiste, ah oui, on parle de quelqu'un d'empathe, quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui est charmé, qui est charmé, qui est utilisé aussi, hein, ou utilisé. Hein. On permet, on laisse cette personne en fait nous manipuler. Hein. Et puis on parle de boundaries, donc oui, boundaries, ce sont les limites, hein, qu'on s'impose à soi-même, mais aussi qu'on impose aux autres. Peut-être quelqu'un qui doit revoir un petit peu ses limites. On va passer maintenant, donc ça c'était le Island Time Wellness, hein, les oracles. On va passer maintenant aux oracles des messages de l'amour. C'est pour les flammes jumelles, les gens qui sont en séparation. On va en demander 3. Première, j'ai la confusion, la compréhension, et la destinée. Alors, première carte, regardez, confusion. Ouais, on se prend la tête, on réfléchit, on n'y arrive pas, on ne trouve pas. Bon, I feel unclear about where we stand. Oui, donc il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas trop dans quoi on est par rapport à une connexion avec quelqu'un. On ne sait pas... On est ensemble, on n'est pas ensemble, on s'aime pas, on s'aime, on se déteste, on s'aime, on se quitte. Bon, enfin, il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas. Deuxième carte, par contre, ça c'est un petit peu mieux. Understanding, donc c'est la compréhension. Regardez, on a plein de vieilles photos ici, noir et blanc. Hein. Alors, I see your side of the story. Ah, finalement, à force de se prendre la tête, voilà, quelqu'un qui sort de la confusion, ça va prendre du temps avec la tempérance, mais... Ben voilà, je vois, hein, je me mets de ton côté hein, pour voir et comprendre en fait la situation. Quelqu'un ici qui se met peut-être dans vos baskets, vous vous mettez dans les baskets de cette personne pour essayer de comprendre. Troisième carte, on parle de la destinée. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? I'm struggling to find the right path, donc j'ai du mal à trouver le bon chemin. Bon, le bon chemin, il n'y en a pas qu'un seul de bon chemin, il y en a plein des bons chemins. Ils seront plus ou moins longs, mais ils arrivent éventuellement au même résultat. Bon, attention maintenant les oreilles. Amis scorpions, on va passer à vos breloques. Hop. Alors, des breloques pour mes scorpions, amour, mai 2024. C'est tout. Oh, bah, j'en ai attrapé qu'une. C'est énorme, c'est un taureau. Allons-y. Bon, alors je crois qu'on a tout plein de lettres. On va essayer de mettre tout ça à l'endroit pour y voir un peu plus clair. Ah, j'ai un L. Bah, regardez, il est cassé mon L. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un L. Ludivine, Lucien, Lucienne, Ludovic, Laurent, Laurence, Laure, Laetitia, Luc. Ensuite, j'ai le T, Théodore, Tiffaine, Titien, Thomas. Ouais, bon, enfin voilà. D'autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le K, Kevin, Chris, Christopher, Christian, Karine, Karim, Kevin, je l'ai peut-être déjà dit. Bon, c'est pas non plus que des, initiales, hein, bien entendu. Ensuite, j'ai un H, Henri, Harry, Henriette. Je pense à Hamilton, Hervé. Voilà. Ah. Ensuite, qu'est-ce que
J'ai une petite fleur ici, une petite fleur, bah voilà, hein, il y en a partout, des fleurs, on en offre, on en reçoit, on dirait une marguerite, hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Après, j'ai un éléphant, l'éléphant pour moi c'est un porte-bonheur, voilà. J'ai le numéro 2, février, 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 semaines. 2 aussi, c'est une paire. Ensuite, j'ai une plume ici des Indiens natifs d'Amérique. Une plume pour écrire un mot, un message. Communication, une lettre. Après, j'ai une paire de charentaises ici, une petite paire de charentaises ou bien des chaussures pour avancer pas à pas. Quelqu'un s'est acheté des chaussures, des chaussons. Après, j'ai une petite fée clochette ici, la petite fée clochette là sur la lune. Après, j'ai une carte à jouer. Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez que je laisse... C'est l'as de cœur. Voilà, c'est un as de cœur. Donc, l'as de cœur, c'est quoi, hein? C'est un commencement, c'est un as, hein? C'est une coupe qu'on offre. Hein? C'est un nouveau départ en amour, un amour qui renaît, un amour qui naît. Hein? Plein de possibilités ici. Après, on a ce petit cœur, regardez, il est rose, mais il est brisé. Le rose, c'est la tendresse. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, s'il s'est passé quelque chose. Hein, j'ai peut-être l'intervention d'une... peut-être une petite triangulaire ici. Quelqu'un qui a été tenté ou quelqu'un qu'on a manipulé. Triangulaire, hein, bien entendu, c'est pas toujours un autre homme, une autre femme, et puis une relation de quoi que ce soit. Ça peut être des amis qui nous influencent, ça peut être des parents qui parlent mal de votre personne, qui essayent de vous dissuader, hein, de rester avec cette personne. Alors j'ai un arbre de vie ici, chouette, superbe. Pour moi, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. Bah, l'arbre de vie, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est bien implanté dans la terre, c'est quelque chose qui va porter des fruits, qu'on va récolter, hein, année après année. C'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qui sera là après nous, c'est ce qu'on va léguer aussi. D'accord? Donc c'est quelque chose de solide, c'est de l'abondance, c'est la longévité, l'abondance, la stabilité aussi. Après, regardez, oh bah oui, on a vu tout à l'heure le pape, hein, qui peut représenter un mariage, donc bah voilà, là on a une bague, hein. Alors est-ce que c'est une alliance, est-ce que c'est une bague de fiançailles? J'en sais rien, mais peut-être quelqu'un a envie de vous passer la bague au doigt ou vice versa. Ensuite, hop, j'ai un taureau. Taureau, il est énorme ce taureau. Donc taureau, bah, signe de terre, hein, toujours, voilà, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Peut-être vous avez ça quelque part dans votre placement, peut-être c'est votre personne. En tout cas, le taureau, il fonce dans le tas, hein, il sait où il veut aller, il y va, d'accord? Et puis les taureaux, ben oui, voilà, ça y est, c'est la saison des taureaux, là. Alors, on va finir avec un petit token ici qui vous dit « Believe in love ». On vous demande de croire à l'amour, de croire en l'amour, ami Scorpion. Parce que devant vous, il y a l'amour véritable, on l'a dit. Quelle que soit la situation ici, l'amour véritable vous attend. Même s'il va falloir faire preuve de patience, mais voilà. Ne perdez pas espoir, hein. Restez positif, restez optimiste. Voilà, mes scorpions, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.